Je suis Ana Henrique, j'ai 56 ans, et je viens des Açores, de São Miguel, à Vila-Franca do Campo. Mon entreprise, que j'ai créée récemment, s'appelle Iglands. Cette entreprise a plusieurs activités, dont l'agriculture qui se traduira dans l'entreprise en termes d'agroforesterie, permaculture, agriculture régénérative et pépinière. Pour produire des plantes, nos propres plantes, sont adaptées en termes de génétique à la géographie et au climat ici aux Açores. Ensuite, nous avons la partie conseil, fournie à d'autres agriculteurs ou à d'autres personnes ou entités qui souhaitent en savoir plus, ou qui souhaitent appliquer les pratiques de régénération dans leur activité. Nous travaillons également avec d'autres publics, même s'il s'agit de visites guidées, les touristes, les gens qui veulent en savoir plus. Nous avons toutes ces forces. Ici aux Açores, nous avons quelque chose de très intéressant pour les agriculteurs, c'est le fait que les services de développement agraire disposent d'un programme de cours gratuit. Chacun peut se rendre sur place pour y apprendre des choses très précises. Par exemple, à propos des citrons, des pommiers, orangers, du compost, des kiwis. Ce sont des formations très ciblées qui nous permettent d'améliorer nos compétences progressivement, à notre rythme, et elles sont totalement gratuites, et sont accessibles à tous. Et c'est ce que je fais maintenant, je regarde quelles productions nous pouvons introduire et rentabiliser qui ne sont pas encore produites ici, mais en Europe, parce que nous avons un très bon climat et un très bon sol et que nous avons beaucoup de potentiel. Un exemple, Delta a maintenant lancé le café des Açores, mais Delta veut un café spécial. Il ne concurrencera pas le café du Brésil. Il doit s'agir d'un café de bonne qualité. Et nous pouvons ici nous spécialiser dans des produits de très haute qualité. Comme ce que nous avons réalisé avec la permaculture, les techniques d'agroforesterie, comme l'agroforesterie syntropique. Nous pouvons faire beaucoup et ainsi réduire l'empreinte écologique liée à l'importation de produits du Brésil et d'Amérique du Sud, qui ont une empreinte écologique très élevée. Que avons-nous avec le projet agroforestier ? Une fois qu'une personne viendra ici pour donner des conseils, nous pourrons utiliser nos ressources pour rémunérer le consultant. Cela nous permettra d'ouvrir la ferme à des formations pratiques et de développer des partenariats ainsi que des relations avec ceux qui souhaitent venir apprendre et approfondir leurs connaissances dans leurs pratiques.